Meilleur. Merci si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Europe 1. Il est 12h03. Nous sommes en train de parler de cet échec des partis politiques. Comme disait Jean-Philippe Tanguy, c'est l'anniversaire. Il est en forme aujourd'hui. Il a 40 ans. Il dit que ces partis politiques, ce sont des partis zombies. Ils sont morts. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. On va se demander qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent peut-être se réveiller. Peut-être d'un côté LR, d'un côté le PS. On va peut-être terminer sur cette question. On va parler dans un instant de la police municipale à Saint-Denis. Le choix du nouveau maire de désarmer la police municipale. Est-ce une bonne chose ou au contraire ça peut protéger la population, bien au contraire la mettre en danger? On en parlera. Et puis on parlera aussi bien sûr de cet observatoire. Je ne sais pas pourquoi ça fait sourire Jean-Philippe Tanguy. Cet observatoire de crise qu'a annoncé Roland Lescure avec ce choc pétrolier. On en parle sur Europe 1. Avec vous aussi au 01 80 20 39 21, le numéro 10 standard d'Europe 1 est non surtaxé. 12h04, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Peut-on faire sonner le téléphone pour avoir Philippe de... Ah, bah voilà. Est-ce qu'on aura Philippe de Villiers ou pas? C'est son anniversaire, c'est incroyable. Oh, Oui. Philippe de Villiers, Christine Kelly, vous êtes en direct sur Europe 1. Happy birthday, joyeux anniversaire. Quelle surprise. C'est incroyable. Alors, ce matin, on a commencé l'émission. On a tenté de vous appeler à 11h30, mais vous étiez sous la douche, j'imagine. On est très content de vous avoir. Gabriel Cluzel vous embrasse. Thomas Bonnet aussi. Je ne sais pas pour Jean-Philippe Tanguy, parce que c'est son anniversaire également. Il est dans le studio. En tout cas, on vous embrasse fort. Jean-Philippe Tanguy. Oui, c'est son anniversaire, il est là. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Voilà. C'est récipient, c'est même de il est l'admiration. brillantissime, ce garçon. Admiration réciproque. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, Les Philippe de jumeaux Villiers? souverainistes. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, Philippe de Villiers, pour votre anniversaire? Pour mon anniversaire, Oui, qu'on puisse rien. s'incruster Je vais surtout. vous dire pourquoi. Comment ça, C'est rien? que à mon âge, normalement, 50 on arrête ans. de souhaiter. Vous voyez. Ah bon? Ah d'accord. On rapproche Et alors. en fait, quand on est vieux, il y a deux écueils. Le premier, c'est Sioran qui a dit « On commence à vieillir lorsqu'on se contente des ennemis qu'on a sous la main. Donc, en d'autres termes, il faut se méfier de devenir quelqu'un qu'on honore, qu'on cultive, qu'on respecte, en fait, à qui on ne parle plus, quoi, parce qu'il n'est plus dans le coup. Et puis l'autre écueil, Oui. c'est l'inverse. C'est se mettre, c'est devenir amer, parce qu'on est vieux. Voilà. Et il n'y a qu'une seule solution, celle que j'ai adoptée, comme vous, chère Christine, Dites-moi. c'est l'action. En fait, être dans l'action, être Absolument. dans la vie, être dans la vie active et pour essayer de sauver notre pays. Voilà. Et donc, je suis Merveilleux. très heureux et très touché parce que je vous aime beaucoup, Christine, Moi vous aussi. le savez. Moi aussi, Et, c'est gentil. Ça fait Je longtemps que je regarde n'avais pas votre entendu. émission tous les soirs. Ah, c'est Elle gentil. est magnifique. Oh, merci. Merci. Elle fait honneur à CNews et honneur à la France. Voilà. Merci infiniment, Philippe de Villiers. Moi, je vais vous dire une petite phrase que mon petit-neveu m'a dite une fois, que j'ai fait mienne. Il m'a dit « Tu sais, Tati, ce qu'on perd en âge, il faut le gagner en élégance. » Et vous avez toute l'élégance, mon cher Philippe de Villiers, l'élégance physique, l'élégance intellectuelle, l'élégance pour la France. Merci d'exister, en tout cas, pour CNews, pour Europe 1 et pour la France. Excellente journée. Merci, Joyeux Christine. anniversaire. Et je vais Vous m'incruster à la fête ce soir. vous saluez les amis autour de vous. On salue tout le monde. nous- Merci infiniment. aussi. Jean-Philippe Tanguy, donc vous allez faire un dîner ce soir, on s'incruste avec votre maman. Qu'est-ce qu'elle a préparé ce soir? C'est une surprise. 40 bougies. Ça va, vous verrez quand vous aurez 50 ans, c'est le bel âge, Ça fera 50 ans. bougies. Alors, un dernier mot peut-être sur LR et le PS avant de parler justement de choc pétrolier. Qu'est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour qu'on puisse terminer sur ce sujet, qu'est-ce qu'il faudrait pour LR, pour que LR ne puisse plus être un zombie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le PS ne soit plus être un zombie? LR pour vous, le PS peut-être pour Gabriel Cluzel et ensuite Jean-Philippe Tanguy. LR, on a vu par exemple Bruno Retailleau avoir un discours très ferme, de vérité, une constance dans les idées et paradoxalement ou pas, c'est là où on a vu LR reprendre des couleurs par la voix de Bruno Retailleau qui a réussi à parler aux Français avec les tripes, j'ai envie de dire, en parlant des idées qu'il cultive depuis des années. Je pense que c'est ça qui manque à LR, c'est de la constance
dans les idées et s'affranchir. Non, mais déjà des idées. Oui, non, mais s'affranchir aussi du qu'en dira-t-on médiatique, en fait. Parce que vous voyez beaucoup ça. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Jean-François Copé. Bon, c'est les hommes de droite qui plaisent à la gauche. Bon, je pense que la LR doivent se sortir de ça. Et Bruno Retailleau a incarné ça. Malheureusement, il a un peu perdu de sa superbe, mais je crois qu'il a tracé un chemin. Ne pas s'agenouiller devant la gauche. Gabriel Cluzel, pour le PS, qu'est-ce qu'il faudrait pour le PS ? Je pense que c'est un peu le même problème que pour LR. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution ? J'en sais rien. Encore une fois, je vais vous dire, je pense que le moule est un peu cassé. Mais bon, parlons-en néanmoins. C'est vrai qu'il faudrait déjà arrêter avec la politique du plat de lentilles. On ne peut pas, pendant 6 mois, dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, LFI est affreuse, on se s'alliera plus avec eux. Finalement, on s'allie avec eux. Puis après, on dit finalement, c'est des repoussoirs, c'est un épouvantail. Vous voyez, il y a un moment, il faut quand même être un minimum cohérent. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que ceux qu'on appelait les partis de gouvernement, à une époque, c'était un argument. Maintenant, c'est devenu un contre-argument. Oui, quand on voit le résultat, tout le monde se dit c'est terminé, on veut plus d'eux. Jean-Philippe Tanguy, je vais vous faire réagir à autre chose. Roland Lescure qui parle d'un nouveau choc pétrolier. Vous devez surtout baisser les taxes, c'est ce que veulent les Françaises et les Français. Baisser les taxes, et pour les stocks, c'est vous qui avez déclaré il y a la vidéo que vous avez fait ça en faveur de l'Asie. C'est vos déclarations qui sont incompétentes. Vous accusez le RN de votre turpitude. Baissez. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Monsieur le député Tanguy, nous n'avons rien à cacher. Rien. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur les déclarations que je prends, si vous souhaitez avoir des précisions sur le fait que la France aujourd'hui est au cœur d'une stratégie internationale pour gérer cette crise, n'hésitez pas. En attendant, nous n'avons rien à cacher et j'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques et que dès le 21 avril prochain, monsieur Tanguy... Merci, monsieur le ministre. C'est terminé pour vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, Jean-Philippe Tanguy, c'est vous qui avez interpellé le ministre sur ce choc pétrolier. Et j'ai vu ce battement de cils, là, à l'instant, dans le studio d'Europe 1, lorsque vous l'avez encore entendu parler de la création de cet observatoire sur la crise financière. Mais comme a dit Marine Le Pen, et pourquoi pas un numéro vert ? Voilà, donc stop. Aujourd'hui, les gens, vous le savez, puisqu'ils vous appellent, ils arbitrent entre remplir leur caddie ou remplir leur réservoir pour aller bosser. Donc il faut baisser les taxes, c'est le seul moyen, il faut baisser les taxes. Je rappelle que sur 1 litre de carburant, il y a entre 50 et 60% de taxes. Donc il faut que l'État arrête de se gaver, il faut prendre des responsabilités. Il faut aussi surveiller les marges temporairement, parce que si on baisse les taxes et que les pétroliers s'en mettent plein les poches, ça ne sert à rien. Donc il faut être pragmatique sur ce sujet-là. Et il y a aussi le sujet des stocks. Et hier, on a auditionné ensuite Roland Lescure longuement. Et je crois qu'on a découvert quelque chose de très grave, parce que ça faisait 10 ans que je m'interrogeais là-dessus. Je pense que les stocks, visiblement, d'après les déclarations du ministre, les stocks stratégiques de la France, donc ça représente quand même 10 milliards d'euros, ne sont pas gérés dans l'intérêt économique des Français pour faire baisser les prix, mais dans le seul intérêt de l'approvisionnement des pétroliers. C'est-à-dire ? Eh bien, le baril était à $60 il y a 6 mois. Donc les stocks ont été faits à beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et sauf que ces stocks ne sont pas mis à disposition à 60 € comme ils ont été achetés, mais au prix de marché. Bien sûr. Donc à $100. Donc oui, ça permet l'approvisionnement, certes, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mis au prix d'achat ? Parce que dans ce cas-là, ça fera un effet, ce qu'on appelle en économie contracyclique, c'est-à-dire que vous mettez du pétrole moins cher qu'il est, et donc ça fait baisser les prix. Et en fait, ce qu'on a découvert hier en commission finance, il faut confirmer l'enquête, mais c'est pas facile d'enquêter sur le lobby pétrolier en France, je vous le dis, il faut voir pourquoi est-ce que le pétrole qui appartient en fait aux Français, il n'est pas mis dans l'intérêt économique des Français. Et là, je pense qu'on a soulevé quelque chose qui représente plusieurs milliards d'euros d'argent public, enfin d'argent, de pouvoir d'achat pour les Français. Et j'espère qu'on aura la vérité. Monsieur Lescure, j'invite ceux qui ont le temps d'aller voir la vidéo, il ne savait pas répondre. Et donc, au bout d'une demi-heure des questions, il dit en fait, je vous envoie une note demain. Donc, le ministre de l'économie n'était pas capable de répondre sur la gestion des stocks de pétrole des Français. Une fois de plus, aujourd'hui, les stocks, ça vaut quand même 10 milliards d'euros. Et comme disait Coluche sur Europe 1, rigolez pas, c'est avec votre pognon. On marque une pause, on revient. Gabriel Cluzel, Thomas Bonnet vont réagir en direct sur Europe 1 à Jean-Philippe Tanguy, député RN dans le studio d'Europe 1. Et oui, avant de prendre Harry qui nous appelle effectivement de Paris pour réagir à ce choc pétrolier, voilà, ça fait beaucoup réagir au standard d'Europe 1. Peut-être Gabriel Cluzel et Thomas Bonnet par rapport aux propos de Jean-Philippe Tanguy il y a quelques instants. Pourquoi justement ce pétrole
pétrole qui appartient aux Français n'est pas, et selon ce que vous disiez, il fallait remettre le pétrole mis à disposition dans l'intérêt des Français. Comment vous réagissez à ça, Gabriel Cluzel, et aussi Thomas Bonnet? Écoutez, c'est un sujet à minima qu'il faut éclaircir parce que ces réserves de pétrole ont une vocation et reste à savoir si cette vocation est bien respectée. Donc, de fait, nous allons suivre avec intérêt la réponse de Roland Lescure à Jean-Philippe Tanguy. Mais moi, je pense que c'est un problème global, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension des propos de M. Lescure. Pardon, mais quand il dit on va créer une commission, ou pas loin, parce que c'est ça, un observatoire, ou je ne sais pas ce qu'il a dit, et on se dit, mais il est complètement déconnecté. Il n'a pas écouté ce qui s'est passé ces derniers mois. Il lit pas les rapports de la Cour des comptes. Il voit pas. Quand j'entends les rires à l'Assemblée, mais je me dis, il est bien le seul à pas les avoir anticipés. Il vivait dans une commission sur la Lune. Enfin, écoutez, tous ces comités Théodule qui coûtent une blinde, disons-le. Il y a quelques mois, on se disait, il faut tous les supprimer, ou pas loin, ou en tout cas, il y en a beaucoup pour lesquels c'est une gabegie. Et là, il veut en créer un autre. Et puis, dernier point sur les taxes. Je sais pas pourquoi il veut pas revenir là-dessus, parce que mécaniquement, les Français, ils ont fait la règle de 3 quand ils étaient en CE2. Donc ils ont compris que quand il y a des taxes et des pourcentages, etc., eh bien mécaniquement, ça sert l'État. Enfin, il y a un effet d'aubaine pour les caisses de l'État. On parle de 3 à 4 milliards, je crois. Écoutez, cet argent, il pourrait le rendre. Ce serait gagnant pour gagnant-gagnant. De Russie. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on découvre à chaque fois la Lune et que nos responsables politiques sont comme nous, hébétés, pris comme des lapins dans les phares d'une voiture et dire ah mince, on n'avait pas anticipé ça. Gouverner, c'est prévoir encore une fois et rien n'est prévu, on a l'impression. Gouverner, c'est prévoir. Jean-Philippe Tanguy, je sais que c'est votre anniversaire, vous devez nous quitter dans un instant. On va voir Harry, on prend Harry, ensuite on vous libère. Harry, bonjour, vous nous appelez de Paris, Harry. Vous voulez réagir justement à ce choc pétrolier annoncé par Roland Lescure, comme si on attendait pour savoir qu'il y avait un choc pétrolier. Bonjour Christine, je vais réagir. Bonjour aussi à Monsieur Tanguy. Bonjour. Qui est avec vous sur le plateau et surtout Gabriel aussi que j'aime bien. Je reconnais votre voix. Je reconnais votre voix. Vous êtes Guadeloupéen. Je suis Guadeloupéen. Voilà, je reconnais l'accent. Pourquoi j'aime bien cette dame Madame Gabrielle, c'est qu'elle porte le même prénom que ma grand-mère qui n'est plus là. Et j'aime bien ce prénom. Écoutez, je suis très touchée. On vous embrasse, on envoie de votre grand-mère, même si elle n'est plus là. Votre arrière-grand-mère avait bon goût, celle qui a appelé votre grand-mère. Alors, une réaction sur le choc pétrolier, mon cher Harry. Et surtout M. Bonnet aussi. Hein. Bon, le choc, moi je viens justement dans cette émission pour en parler. Ceci dit, moi, je trouve fort de café que, déjà, je vous dirai quelque chose, je fais partie des Français, je suis Français, que nous sommes des lâches, les Français, ce sont des lâches, déjà. Et je vous dirai pourquoi. C'est que moi, je trouve fort de café, pourquoi je me répète, c'est qu'à l'heure qu'il est, M. Macron, avec son gouvernement, et surtout celui qui est le ministre, je crois, M. Lescure de l'économie, ils ne peuvent pas me dire et dire aux Français qu'ils ne veulent pas baisser cette taxe qu'ils mettent sur le litre d'essence, parce que déjà, comme disait M. Tanguy, on a acheté du pétrole auparavant. Il y a toujours justement un grand stock en France. Ce pétrole-là, justement, normalement, ça n'a pas été le même prix que maintenant. Pourquoi déjà ils ne plafonnent pas ce prix-là pour permettre aux automobilistes de gagner sur un litre d'essence? Déjà, la taxe de litre d'essence, le gouvernement en prend plus qu'1 euro. Vous vous rendez compte? Ils peuvent descendre justement cette taxe. Harry, on vous sent énervé. Pour vous, c'est comme du racket? Oui, c'est plus que cela. C'est même un vol, je dirais, un grand vol. Parce que M. Macron, il fait ce qu'il veut. Parce que lui, il est président, on peut pas l'arrêter pour l'instant, parce qu'il a un mandat. Mais c'est que quand il y a des choses qui se passent en France, il n'est jamais là. Il s'en va, il voyage. On reste justement dans le noir.
c'est que normalement, si les Français, pourquoi j'ai dit les Français, nous sommes des lâches, les Français auraient dû déjà manifester à Paris et dire carrément, c'est pas possible, baisser cette taxe. Alors, très intéressant. Merci beaucoup. Non, mais c'est incroyable, je ne comprends pas. Pourquoi le Français... Oui, on se rappelle des Gilets jaunes, on se rappelle d'autres moments. Tout à fait. Oui, c'est ça. On s'en sert tous des véhicules. De toute façon, on en a besoin tous. Parce que la voiture, ça fait partie du social. C'est un moyen social pour tout le monde, qu'il soit adolescent, vieux, jeune, tout le monde, on en a besoin. On a besoin, il y a des vélos, il y a des scooters, mais on en a besoin, on en aura besoin toujours tant que le monde existera. Je ne vois pas pourquoi, comme M. Macron et M. Lescure, il faut baisser question de Merci beaucoup, mon cher Harry. Très énervé, inarrêtable, mon cher Harry. Merci infiniment. Donc, vous vous élevez contre ces taxes, vous dites que c'est du racket, vous dites que c'est du vol, et vous dites que, voilà, pourquoi est-ce que les Français ne manifestent pas? Jean-Philippe Tanguy va vous répondre. Merci infiniment de nous avoir appelé, mon cher Harry, qui nous a appelé de Paris. Restez avec nous sur Europe 1. Excellente journée, Harry, sur Europe 1. Jean-Philippe Tanguy, le mot de la fin peut-être sur ce sujet, et avec ce cri du cœur de ce Parisien qui peut prendre les transports en commun, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans la France profonde où on est obligé en province de prendre sa voiture, comme en Guadeloupe d'ailleurs, puisqu'il est de la Guadeloupe, comme en Martinique, comme dans l'outre-mer où on est obligé de prendre sa voiture. Mais là, il est à Paris et il s'élève voilà, il pousse le même cri que vous, le même cri du cœur que vous, le même cri du cœur que Marine Le Pen. C'est d'être solidaire de gens qui n'ont que la voiture, évidemment, pour vivre, mais c'est aussi la liberté, parce qu'on a aussi le droit de pouvoir prendre sa voiture sans avoir de compte à rendre à l'État. Est-ce que disait Gabriel Cluzel, les Français font la règle de 3. Ils ont très bien compris. Et moi, j'étais assez ému de déclaration de Harry, parce qu'en fait, il a tout compris. Il a compris le poids de la taxe, il a compris qu'il y avait des stocks qui avaient été faits et qu'on aurait pu les utiliser pour l'intérêt des Français. Vous voyez, c'est l'intelligence populaire, le vrai sens de la démocratie, ils ont tout compris. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, ils s'étaient rebellés. Et il faut dire la vérité, ils ont été matraqués par le pouvoir en place. Vous pensez que c'est pour ça que les Français ne manifestent plus? Vous êtes une mère de famille, un père de famille, au début vous allez manifester avec vos enfants. Avec des LBD, on en parlera justement des LBD dans un les gens, instant. ça a été brisé, cet élan populaire, et c'est la vérité. Voilà. Ça a été parasité par l'extrême gauche. Et aussi quand même brisé, avec quand même des honnêtes gens qui ont quand même été maltraités. Je peux vous dire qu'en Picardie, il y avait beaucoup de gilets jaunes, et qu'il y a des gens qui se sont dit, d'ailleurs, moi j'ai une de mes collaboratrices parlementaires qui était gilet jaune. Bon, elle n'ira pas manifester parce que maintenant c'est une mère de famille, elle n'a pas envie de se prendre un coup de matraque pendant qu'il y a sa fille à la crèche. Thomas Bonnet. Bon. Moi, j'ai couvert tous les Gilets jaunes, de l'acte 1 jusqu'à la fin, quand ça s'est vraiment essoufflé, et je suis parfaitement d'accord. Je trouve que la manière avec laquelle le maintien de l'ordre a été effectué par rapport aux Gilets jaunes n'est pas le même qu'on voit lorsqu'il y a des manifestations d'Antifa. Ça m'a beaucoup heurté à ce moment-là. Moi, je vais faire un lien avec le premier sujet. C'est pour ça que je pense qu'Édouard Philippe va avoir du mal, parce qu'il y a quand même des souvenirs longs. Il a été quand même responsable d'un certain nombre de choses qui ont été gravées dans la mémoire des Français. On se souvient avec le 80 km/h. Très intéressant. Jean-Philippe Tanguy, avant de nous quitter, juste un mot peut-être par rapport à... Vous parlez des Gilets jaunes, des LBD, donc de la police municipale à Saint-Denis. Pour ou contre le désarmement? J'imagine votre réponse. Complètement contre, et Marine Le Pen a dit que nos nouvelles municipalités accueilleront avec fierté tous les policiers municipaux qui ne se sentent plus respectés dans les communes de gauche. Et les films de gauche, parce que à Brest, l'ancien maire socialiste, il ne voulait pas armer sa police. Donc c'est pas que les insoumis qui exposent la police. Voilà. On marque une pause, on revient sur ce sujet. Faut-il désarmer la police municipale à Saint-Denis? Appelez-nous pour pouvoir réagir. Excellente journée sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Tous. Bonne journée Jean-Philippe Tanguy, joyeux anniversaire à vous. Et on continue de parler de ce sujet incroyable. Faut-il désarmer ou pas la police municipale? Bruno Pomar du RAID vient d'arriver dans le studio. Êtes-vous armé ou pas? Non. Bon, il n'est pas armé. Voilà, allez, on marque une pause, à tout de suite sur Europe 1.